Yo mon ami, aujourd'hui je t'explique et je te montre comment faire pour que tes mix ressortent en 3D et sonnent comme les pros. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout car tu vas être surpris de la simplicité de la chose. Mais malheureusement quand on débute, on ne maîtrise pas tout ça. Petite devinette, t'es devant une boîte de nuit, t'es en train de chiner une petite pour avoir son numéro de téléphone. Et là tu lui dis, viens on va discuter un peu plus loin parce qu'il y a trop de bruit. Et bah qu'est-ce qui se passe avec la musique de la discothèque quand tu t'éloignes? Et bah il se passe ça mon ami. Tu marches et plus tu t'éloignes, plus la musique devient sourde. Les aigus disparaissent au fur et à mesure pour n'entendre que les basses fréquences. Et bah dans ton mix, pour jouer sur la profondeur, et bah tu vas utiliser le même procédé. Quand tu veux éloigner un instrument dans ton mix et le passer au second plan, tu peux venir jouer avec un EQ pour ça. En gros, atténuer les aigus provoquera un effet d'éloignement. À l'inverse, atténuer les basses, tu vas redonner de la présence à ton instrument. Donc premier outil pour donner de la profondeur à un mix, c'est l'EQ tout simplement frérot. Ensuite, deuxième devinette, quand tu vas voir ton cousin jouer avec son groupe de hard rock polonais. Il y a Jackie à la guitare à gauche, il y a Suzanne avec son piano à droite. Au milieu, t'as Robert qui joue de la basse avec sa cigarette. Un petit peu derrière, t'as Pierrot sur sa batterie. Et tout devant, t'as Jean-Jacques qui crie dans son micro. Et bah, dans ton mix, pour lui donner de la largeur, l'idée, c'est de reproduire ce que tu peux voir sur scène. Et tout ça, tu vas le recréer avec les panoramiques. En gros, en plaçant tes éléments de droite à gauche, tu vas créer justement cette dimension de largeur. Regarde, je te montre un petit exemple. Là, j'ai une guitare et un piano qui vont jouer en même temps au milieu. Et maintenant, regarde, j'ai placé la guitare à 30 degrés sur la gauche et le piano à peu près 30 degrés sur la droite. Mets un casque, s'il te plaît. Écoute la différence. Voilà aussi l'importance de placer les éléments dans l'espace sur le droite-gauche. Déjà, avec ces deux éléments, mon ami, on joue EQ sur la profondeur et panoramique sur la largeur. Maintenant, pour donner encore plus de dimension à ton mix, pour qu'il soit compréhensible, clair, audible, donc le plus propre possible, il va falloir que tu fasses des choix. Dans un mix, malheureusement, on ne peut pas mettre tous les instruments au même volume, au même niveau sonore. Tu prends l'exemple du hip-hop ou de la trap. Si tu remarques bien, on a souvent le kick, la snare, la 808 et la voix devant. Tous les instruments autour sont assez souvent au second plan. Si tu prends l'exemple du hard rock, le rock, etc. Tu vas avoir par exemple des guitares saturées très présentes sur le droite-gauche, sur les sides, avec la voix au milieu, pareil, qui est très devant, etc., suivant les styles de musique. Donc, selon le rendu que tu veux avoir sur ton track, il va falloir que tu fasses des choix sur les éléments que tu veux mettre en premier plan et ceux que tu veux mettre en second plan. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir un mix puissant, large et profond. Et bah, cette dimension, mon ami, tu l'auras deviné, tu vas la créer avec les volumes. EQ, profondeur, le panoramique, la largeur et le volume, premier plan, second plan, etc. Et pour finir, pour spatialiser un peu tout ça, tu vas pouvoir venir jouer avec les reverbs, les délais. En gros, avec eux, tu vas donner du mouvement à ton mix. Donc là, on joue et sur la largeur et sur la profondeur avec ces effets. Donc mon ami, dorénavant, avant de poser des compresseurs, des saturateurs, des trucs et des machins, commence par gérer correctement ces 4 outils. Il n'y a rien de compliqué. Je n'ai rien inventé de plus ou de moins. Volume, panoramique, EQ et reverb, delay. Une fois que tu arrives à avoir un mix qui sonne avec ces 4 éléments, là, tu pourras aller sur tes compresseurs, tes saturateurs, tes trucs et des machins. Mais essaye d'avoir une base solide avec ces 4 étapes. Mets ça en pratique. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Oublie pas de t'abonner. Je te dis à la prochaine. Boum!